Bien, alors maintenant qu'on sait comment ouvrir Excel, eh bien, on va aller découvrir son interface. Alors, je vais lancer Excel. Voilà. Donc, quand vous lancez Excel, vous arrivez sur cette page-ci. Donc là, en fait, c'est la page où on vous demande ce que vous voulez faire pour créer un nouveau document Excel. Donc, dans la colonne de gauche ici, en vert, vous pouvez voir tous les documents Excel récents que vous avez créés ou que vous avez ouverts pour la dernière fois. Donc ici, on peut voir que j'en ai ouvert un aujourd'hui, que j'en ai ouvert un hier, et puis j'en ai créé ou ouvert plusieurs la semaine dernière et encore la semaine d'avant. Donc là, vous avez un raccourci en fait pour ouvrir des documents que vous avez récemment ouverts ou créés, que vous avez récemment créés d'ailleurs, de manière très rapide. Ensuite, à droite, dans la partie de droite, vous avez une liste de modèles de documents que vous pouvez créer d'un clic. Donc en fait, Excel vous propose plusieurs modèles de documents. Donc ici, vous pouvez voir que c'est un calendrier scolaire. On peut aussi créer un emploi du temps ou toute autre sorte de documents. En fait, les modèles, ce sont des documents pré-remplis et pré-designés, pré-stylés que vous pouvez utiliser pour gagner beaucoup de temps. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo dédiée sur les modèles. Là, je vais juste vous en ouvrir un plutôt, pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai cliqué sur calendrier, donc je vais le créer. Vous pouvez voir en fait qu'ici, on nous crée en fait un calendrier qui est déjà fait avec les bonnes dates de 2018. Donc là, je suis au mois d'août par exemple. Et ensuite, j'ai le mois de septembre, le mois d'octobre, etc. Donc c'est en fait un document Excel qui est déjà pré-rempli avec des données, un certain design, et puis ça vous mâche pas mal de temps. Donc là, je vais fermer parce que ce n'était pas l'objet de la vidéo. Donc je rouvre Excel. Et donc nous, ce qui va nous intéresser quand on arrive ici, ça va être de cliquer sur Nouveau classeur et on va créer un classeur, un tableur, un tableau comme vous voulez, vierge. Donc je clique dessus et on arrive sur l'interface principale d'Excel, celle que vous allez utiliser la plupart du temps. Donc ici, on a plusieurs zones. Donc on a forcément la zone avec notre tableau ici. Voilà, on n'a que des cases vides. Alors vous pourrez noter qu'à gauche de votre tableau, vous avez en fait les numéros des lignes ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que si on va vers le bas, le tableau continue et les numéros des lignes continuent. Et puis au-dessus du tableau, on a des lettres. Donc ça va être les indices de colonne, les lettres de colonne. Donc de la même manière, on peut aller vers la droite si on veut. Je peux aller continuer et puis notre tableau continue. Donc après Z, on va avoir AA, AB et ainsi de suite. Donc en fait, ça nous permet de nous situer dans le tableau où est-ce qu'on est rendu. Vous pouvez voir que par exemple ici, je suis dans la case C, la colonne C et puis la ligne 5. Donc on nous l'indique ici au-dessus qu'on est dans la case C5. Vous voyez que si je sélectionne une cellule différente, par exemple ici, il nous dit que je suis dans la case E7, donc c'est un moyen plus simple de se situer que d'aller chercher au-dessus et puis ici. Même si, évidemment, quand vous sélectionnez les cellules, la colonne est mise en surbrillance ainsi que la ligne. Vous voyez que c'est en vert, souligné en vert, ici et ici. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la barre de formule. Donc la barre de formule, elle va contenir soit vos données ou soit une formule qu'on va insérer. Donc là, par exemple, si je viens cliquer bonjour, vous voyez que ma barre de formule contient le texte bonjour. Si je mets 35, ma barre de formule va contenir le texte 35, la valeur 35. Donc on peut aussi écrire des formules, donc ça on le verra dans la vidéo dédiée aux formules. Et puis on a la zone du haut. Donc là c'est ce qu'on appelle le ruban, qui est défini en plusieurs onglets. Donc chaque onglet en fait regroupe un nombre de fonctionnalités qui sont en rapport avec le titre de l'onglet. Donc là on a l'onglet accueil, donc ça va regrouper les fonctionnalités de base. On a l'onglet insertion qui va nous permettre d'insérer par exemple des images ou des graphiques. On a l'onglet mise en page qui va s'occuper de toute la gestion globale du design et des styles, des couleurs, des polices, etc. On va avoir les marges, l'orientation, la taille de la page. On va avoir les formules, donc on peut appliquer plusieurs formules, donc ça sera l'objet d'une vidéo dédiée encore une fois. Je les passe juste vite fait. Ici on a les données, donc ça on ne le verra pas. On a les révisions, donc ça va être tout ce qui concerne l'orthographe, la grammaire. On va aussi avoir la recherche et puis on va avoir le suivi des modifications du document. Dans l'affichage, ça va être essentiellement zoomer sur le document et puis switcher entre des modes d'affichage différents du document.
On a l'onglet complément qui va nous permettre d'installer, en fait Excel nous laisse la possibilité d'installer des fonctionnalités additionnelles venant d'entreprises tierces. Donc là vous voyez que j'en ai pas installé, donc ma barre est vide. Et puis on a l'onglet équipe qui va nous permettre là, quelques fonctionnalités si vous travaillez à plusieurs sur un tableur. Donc là pareil, ce n'est pas un onglet qu'on étudiera dans ce cours. Et puis pour finir, on a l'onglet fichier. Alors vous allez voir que c'est pas vraiment un onglet puisque quand on clique dessus, on arrive sur un nouvel écran qui va nous permettre principalement de pouvoir enregistrer notre document. Vous voyez que là on arrive, quand je clique sur enregistrer sur l'écran enregistré qu'on verra par la suite dans une autre vidéo, nous permet aussi d'imprimer, qu'on verra aussi dans une autre vidéo, et puis quelques autres fonctionnalités. Donc au-dessus, vous pouvez voir qu'on a un certain nombre de raccourcis vers des fonctionnalités. Donc ici, on a le bouton sauvegarder qui va nous permettre d'enregistrer notre document. On a les boutons annuler et refaire. Là, on a un bouton que personnellement je n'utilise jamais qui permet de switcher entre le mode tactile de votre écran et votre souris. Donc si vous n'avez pas d'écran tactile, ça ne va pas vous servir à grand chose. Et puis on a un petit menu déroulant qui nous permet d'accéder à des raccourcis un peu plus rapidement. En bas, on a ici, vous voyez qu'on a en fait un onglet vers le bas, donc c'est un peu bizarre pour ceux qui ne seraient pas habitués. Mais en fait, on peut créer plusieurs feuilles de données. Donc là, par exemple, si je tape Hello, pour l'exemple, je peux décider de créer une nouvelle feuille. Donc ça va être un nouveau tableau, mais dans le même document. Et puis je vais écrire bonjour. Voilà, donc là, je peux switcher entre les feuilles comme ça. Si j'ai besoin par exemple d'un document sur les livres, et puis je vais peut-être pouvoir regrouper la liste de mes livres par catégorie. Par exemple, là, on peut double-cliquer dessus pour éditer le titre. Donc là, je vais mettre par exemple histoire. Là, je vais mettre roman, etc. Et puis on pourra par exemple mettre la liste des livres des romans dans l'onglet roman, et puis l'onglet des livres historiques dans l'onglet histoire par exemple. Ensuite, on a la petite barre du bas ici et surtout la partie de droite où on va pouvoir switcher entre différents modes d'affichage. Donc là, on a le mode d'affichage par défaut qui est sélectionné ici. On a un mode d'affichage mise en page, donc là où on va pouvoir consulter à quoi ressemble notre document si on devait l'imprimer. Vous voyez que là, il est divisé par page, par feuille de papier. Et puis, on va avoir le mode aperçu des sauts de page. Donc c'est quand on fait des sauts de page et on le verra plus tard. Ici, on a l'échelle de zoom. Donc, vous voyez qu'ici, on est sur un zoom à 100%. On a deux boutons moins et plus pour pouvoir zoomer si je clique sur plus ou dézoomer si je clique sur moins. Et puis, on a aussi la petite barre du milieu qui va nous permettre de zoomer si on reste cliqué dessus. Et puis, qu'on va vers la droite, on va zoomer. Et si on va vers la gauche, on va dézoomer. Et on peut voir le niveau de zoom qui se met à jour en conséquence. Donc, je vais cliquer au milieu pour remettre à 100%. Vous voyez que je suis à 102%. Voilà. Donc petite chose que j'oublie toujours de dire dans ces vidéos, c'est par rapport au ruban. Donc si vous voyez qu'on a le ruban qui est au-dessus de mon tableur Excel, et en fait on peut venir cacher ce ruban si par exemple on manque d'espace à l'écran, si on a un petit écran, on aurait peut-être besoin de voir un peu plus de place sur notre tableur. Alors pour faire ça, il y a une méthode très simple, c'est de venir cliquer ici à droite dans le ruban sur la petite flèche vers le haut. Vous allez voir que quand je vais cliquer dessus, le ruban disparaît. Et ça nous permet de voir un peu plus du tableur si on a vraiment beaucoup de données. Alors c'est très pratique. Et ensuite, si on veut réafficher le ruban, il suffit de venir cliquer sur les différents onglets ici. Donc si je clique sur accueil, par exemple, vous voyez que mon ruban réapparaît. Mais par contre, vous voyez qu'il ne réapparaît plus au-dessus, mais bien par-dessus. C'est-à-dire que là, si je clique à côté, vous voyez qu'il disparaît. Là, j'ai ma ligne 1 et si je clique sur mon onglet, ma ligne 1 n'est plus là puisque mon ruban apparaît par-dessus mon tableau. Donc si vous voulez faire réapparaître le ruban de manière permanente, eh bien c'est très simple, vous recliquez sur n'importe quel onglet et puis vous allez cliquer ici sur la petite épingle. Vous voyez que la flèche s'est transformée en épingle, c'est pour dire que maintenant on peut attacher le ruban pour le garder au-dessus du tableur. Donc là, je vais cliquer dessus et vous voyez que là, mon ruban s'est réapparu mais au-dessus du tableur, c'est-à-dire que mon tableau est descendu d'un cran. Donc voilà, c'est une méthode très simple pour cacher le ruban si vous avez besoin de gagner un petit peu de place. Vous cliquez sur la flèche et puis si jamais vous voulez le récupérer en mode permanent, des fois ça peut être intéressant de switcher entre les deux de manière temporaire.
Vous venez cliquer sur n'importe quel onglet et puis vous recliquez sur la petite épingle ici qui vous indique que c'est attacher le ruban. Et votre ruban revient de manière permanente. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'interface principale d'Excel. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.